Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, Elisabeth Lévy, après la flambée de violence suscitée en Corse par l'agression d'Ivan Colonna, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est sur place et il a ouvert la voie à l'autonomie. Oui, eh bien, c'est le pire moment et les pires circonstances pour le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Clausewitz pour comprendre que négocier avec un revolver sur la tempe, eh bien, c'est être à peu près sûr de perdre. Emmanuel Macron avait 5 ans pour traiter la question corse. À 3 semaines de la présidentielle, en plus, la ficelle électorale est un peu grosse. Alors certes, Gérald Darmanin exige en préalable le retour au calme, mais le mot autonomie, lâché après des manifestations violentes, des agressions contre les forces de l'ordre qui étaient en sous-effectif, est un aveu de faiblesse impardonnable. Je rappelle que 70 policiers et gendarmes ont été blessés, 18 hospitalisés. Il y avait des émeutiers vraiment aguerris. Et puis ça n'a pas loupé. Hier à 11h30, le FLNC menaçait de reprendre les armes. Je cite leur communiqué. Les combats de la rue d'aujourd'hui seront ceux du maquis de la nuit de demain, ce qui revient à cracher dans une main tendue. Et en prime, le gouvernement avait déjà quelques jours avant levé le statut de DPS, détenu particulièrement surveillé, de Ivan Colonna et de ses 2 co-détenus. Oui, et c'était une vieille revendication des Corses. Deux Corses, pas des Corses, pardon. Et la petite musique des médias, c'est que tout ça, c'est la faute à Castex et à Patrick Strozda, le DIRCAP d'Emmanuel Macron, qui seraient des faucons et qui n'ont pas voulu le lever avant. Parce que vous savez, Éric Dupond-Moretti était l'avocat de Ivan Colonna, donc il doit se dépayser, si on peut dire. Donc, ces 3 détenus ont été condamnés pour crimes terroristes, et le statut de DPS était donc et reste totalement justifié. Le problème, c'est plutôt l'inefficacité de cette surveillance particulière. Alors en revanche, le transfert en Corse, qui est une mesure d'humanité pour les familles d'ailleurs, pourrait en principe être compatible avec ce statut, peut-être avec un changement législatif, mais en Corse, le risque d'évasion est beaucoup plus élevé, et du reste, dans toute la France, il n'y a pas vraiment d'établissement de haute sécurité adapté à ces détenus. Enfin, la sanctification d'Ivan Colonna est vraiment insupportable. La jeunesse qui manifeste arbore son visage sur des t-shirts avec écrit « Gloire à toi, Ivan » en Corse. Désolé, ce qui arrive à Ivan Colonna est évidemment triste et évidemment inqualifiable du point de vue de l'État, mais ça ne justifie pas qu'on en fasse un héros. Alors, Gérald Darmanin a comparé son meurtre par un islamiste à celui de Samuel Paty. Bien sûr, il y avait un crime de blasphème dans les 2 cas, mais tout de même, avant d'être une victime, Ivan Colonna a été condamné pour ça, un assassin, l'assassin d'un préfet. Alors, aujourd'hui, la presse pleurniche sur la jeunesse corse qui se sent méprisée. Je me demande si on serait aussi indulgent si des jeunes des quartiers arboraient la photo de Mohamed Merah. Eh bien oui, sans doute. C'est ça le pire. Alors, le gouvernement est empêtré dans sa culpabilité et dans l'urgence électorale. Et du coup, il se couche devant la force. Alors, avis à tous les mécontents. Vous avez 3 semaines pour casser, brûler, agresser. Vous gagnerez. Et nous aurons 5 ans pour déplorer l'impuissance de l'État.